Bonjour, je suis Bernard Pombi de la société civile du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a fait partie des 51 États retenus par les Nations Unies pour présenter son rapport national volontaire sur l'état d'avancement des objectifs de développement durable lors du forum politique du haut niveau des Nations Unies sur le développement durable qui se tiennent à New York. J'étais donc programmé pour lire ce rapport dans le compte de la société civile. Malheureusement, nous avons reçu le veto de ne pas lire ce rapport par le régime de Brazzaville. Donc je vais quand même lire le rapport que je devais lire ici à la tribune. Le rapport alternatif des organisations de la société civile, des populations autochtones, du secteur privé et des parties prenantes de la République du Congo, impliquées à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies d'ici l'horizon 2030. Par la voix des organisations de la société civile, le rapport du Congo n'a pas fait le consensus national ni l'implication des parties prenantes aux ODD en République du Congo. Ces associations s'opposent à la validation de ce rapport. ODD numéro 4, le système éducatif est en déclin depuis le renforcement de la dictature exprimé en termes des ruines des infrastructures, la faiblesse des dépenses publiques consacrées au financement éducatif, au non-paiement des fonctionnaires et des bourses d'étudiants. Il y a aussi le manque de planification éducative dans les communautés autochtones. Les acteurs du système éducatif sont choisis par la base d'allégeances politiques ou ethniques. Comment le Congo peut-il de nouveau s'engager à promouvoir l'éducation s'il n'y a pas de changement du système politique? ODD numéro 8, le commerce intérieur est tenu par des opérateurs économiques nationaux qui sont muselés par la taxation non réglementée. Cette taxation est bien une taxation policière non réglementée et les points de péage sur l'unique route reliant les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. L'insécurité économique et la corruption mises en place par les gouvernants ne peuvent garantir la compétitivité du secteur privé, ni encourager les investissements dans divers secteurs. Le Congo est actuellement en faillite économique due à la mauvaise planification et la mauvaise gouvernance. Comment le Congo maintiendrait-il une croissance positive et diversifierait-il son économie si et seulement si les gouvernants qui n'ont pas pu gérer l'abondance au moment des 10 ans de croissance économique sont toujours aux affaires pendant la crise économique? ODD numéro 10, les injustices et les inégalités sociales sont connues. Le bombardement du département du Poul pendant plus de 2 ans aux armes lourdes de combat militaire et le refus d'ouverture des couloirs humanitaires par le régime au pouvoir ont largement augmenté les inégalités. La discrimination des femmes dans les recherches de l'emploi, dans les hôpitaux tels que les maternités et la chute du pouvoir achat ont été confirmées par les ONG. ODD numéro 16, le Congo-Brazzaville est une prison à ciel ouvert. Il y a manipulation des renseignements et informations au service du système politique en place pour nuire et condamner le bâtisseur de la démocratie. Ceux qui commettent les crimes sont en uniforme. Tant que le protecteur des hommes en uniforme est aux commandes, comment le Congo atteindrait-il cet objectif? ODD numéro 17, les statistiques ne servent mieux qu'à la tricherie électorale. Et si l'Institut national de la statistique était efficace, nous ne connaîtrons pas les guerres civiles au Congo-Brazzaville. Seule une résolution des Nations Unies consistant à déployer les soldats de la paix et ayant pour mission l'apaisement des tensions politiques et sociales, la mise en place du gouvernement de transition, ayant pour mission la préparation et organisation des élections libres et transparentes serait l'ultime solution pour le Congo-Brazzaville. Voilà le discours que je devais lire aujourd'hui, le 18 juillet 2019, ici à la Grande Assemblée des Nations Unies, sur cette réunion, mais nous avons été muselés et donc le régime de Brazzaville, le gouvernement de Brazzaville a utilisé tous les réseaux, les coups de téléphone sont partis de partout pour demander à la présidence de cette séance, comme vous le voyez, à pouvoir nous
empêchés de pouvoir s'exprimer. Donc vous voyez que dans tout le pays qui s'est exprimé, ce n'est que le Congo qui n'a pas pu, ce n'est que la société civile du Congo qui n'a pas pu s'expliquer, et ça nous condamnons avec la plus grande énergie cette manipulation. On peut dire une corruption à haut niveau où on arrive à museler les gens la parole, même pendant des séances plénières pour des objectifs de développement ici aux Nations Unies. Et ça, c'est inacceptable. Voilà un peu ce que je tenais à dire, et on continue de dire que nous allons continuer à lutter, à chercher des libertés d'expression, la liberté pour les citoyens du Congo-Brazzaville. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager, que ça résonne à travers le monde entier pour que le peuple, la société civile ne puisse pas être muselée de paroles partout à travers le monde, y compris au niveau des Nations Unies. Merci. Au revoir.